Bonjour. Aujourd'hui, nous n'allons pas seulement parler de santé, nous allons parler de finances, plus précisément de la rentabilité de vos investissements en matière de santé. Regardons les choses en face. Bien manger coûte cher. Et parmi les aliments les plus précieux de votre panier, on trouve souvent les myrtilles. C'est un produit de luxe, un investissement conscient que vous faites. Chaque fois que vous en achetez une barquette, vous ne payez pas seulement pour un fruit, vous signez un contrat avec vous-même. Un contrat qui dit « J'investis dans ma mémoire, dans la santé de mon cerveau, dans ma longévité ». Mais voici la question qui fâche. La question à $1 million. Et si cet investissement ne vous rapportait rien? Ou pire, si une simple erreur de votre part faisait chuter son rendement à presque zéro? Que se passerait-il si je vous disais que sans le savoir, à chaque fois que vous préparez votre bol du matin, vous pourriez être en train de prendre une partie de l'argent que vous avez dépensé pour ces myrtilles et de la jeter littéralement à la poubelle? C'est là que réside un dilemme psychologique incroyablement frustrant. Personne n'aime gaspiller son argent. C'est un sentiment terrible, celui de s'être fait avoir, d'avoir payé le prix fort pour un produit de première qualité, pour ensuite, par une simple erreur d'utilisation, en perdre tous les bénéfices. C'est la frustration de l'investissement à perte. Et quand il s'agit de notre santé, cette frustration est double. L'erreur dont nous allons parler aujourd'hui est l'erreur la plus coûteuse que vous puissiez faire avec vos myrtilles. C'est celle qui annule les bienfaits pour lesquels vous avez payé. C'est la fuite silencieuse dans votre portefeuille de santé. Mon but aujourd'hui est de colmater cette fuite. Je vais vous révéler cette erreur très commune, vous expliquer pourquoi elle vous coûte si cher et surtout, vous donner la stratégie simple et efficace pour garantir que chaque centime que vous investissez dans les myrtilles vous offre un retour sur investissement de 100%. Alors, considérez-moi aujourd'hui comme votre conseiller en investissement santé. Restez avec moi et apprenons ensemble à faire les placements les plus rentables pour votre bien-être. Il est temps d'arrêter de gaspiller. Pour comprendre où et comment vous gaspillez votre argent, nous devons auditer le processus. Nous devons suivre votre investissement myrtille depuis l'achat jusqu'à sa destination finale dans votre corps et identifier les points où sa valeur se perd. Pour cela, il faut d'abord corriger un mythe fondamental, une idée fausse qui est à l'origine de nombreuses pertes financières en matière de santé. Le mythe que tant que je le mange, ça compte. C'est une grave erreur de comptabilité biologique. L'ingestion, le simple fait de manger quelque chose, n'est que la première étape. C'est comme déposer un chèque à la banque. L'argent n'est pas à vous tant que le chèque n'est pas encaissé et crédité sur votre compte. En nutrition, ce processus d'encaissement s'appelle l'absorption et l'utilisation par le corps. Le terme scientifique est la biodisponibilité. La biodisponibilité, c'est votre taux de rendement sur investissement. Si un nutriment a une haute biodisponibilité, votre retour sur investissement est élevé. Si elle est faible, vous avez fait un mauvais placement. L'erreur qui vous coûte cher est de choisir des combinaisons qui détruisent la biodisponibilité des actifs les plus précieux des myrtilles, les anthocyanes. Analysons maintenant les opérations frauduleuses qui se produisent dans votre assiette. L'erreur numéro 1, le mélange avec le lait de vache, le détournement d'actifs. C'est l'erreur la plus directe, un véritable détournement de vos actifs santé. Votre actif, les anthocyanes, les molécules antioxydantes pour lesquelles vous avez payé. L'agent nuisible, la protéine caséine du lait de vache. Le mécanisme financier. Pensez à la caséine comme à un agent de recouvrement hostile. Lorsque vous mélangez le lait et les myrtilles, la caséine saisit les molécules d'anthocyanes. Elle se lie à elles et forme un complexe insoluble. D'un point de vue financier, ce complexe est une créance irrécouvrable. C'est un actif qui est gelé, immobilisé. Votre corps ne peut pas le liquider pour en extraire la valeur. Il traverse votre système digestif et est éliminé sans jamais avoir produit le moindre bénéfice. C'est une perte sèche. Chaque fois que vous faites ce mélange, une partie de votre investissement est purement et simplement perdue. L'erreur numéro 2. Le sucre ajouté. La transaction à frais cachés. Celle-ci est plus perverse.
Vous pensez acheter un bienfait, mais vous payez en réalité pour une nouvelle dette, votre actif, le pouvoir anti-inflammatoire des myrtilles. Vous les achetez pour réduire votre dette inflammatoire corporelle, le coût caché, le sucre raffiné, un puissant agent pro-inflammatoire, le mécanisme financier. C'est une transaction avec des frais cachés exorbitants. Vous payez pour un produit, les myrtilles, qui doit réduire votre dette. Mais en l'associant au sucre, vous contractez au même instant une nouvelle dette, une vague d'inflammation due au pic de glycémie, qui est souvent supérieure aux bénéfices apportés par le fruit. Votre bilan net est négatif. Vous avez payé pour un produit qui, au final, vous a endetté davantage sur le plan inflammatoire. C'est l'équivalent d'un prêt à un taux usuraire. L'erreur numéro 3. La cuisson excessive. La dépréciation de l'actif. C'est l'erreur qui fait s'évaporer la valeur de votre investissement. Votre actif, les anthocyanes, qui sont des molécules chimiquement fragiles. La volatilité du marché, la chaleur, le mécanisme financier. Considérez les anthocyanes comme des actifs volatiles. La cuisson à haute et longue température, dans une tarte, un muffin, une confiture, est l'équivalent d'une crise boursière pour ces molécules. La chaleur les dégrade, les détruit. Une partie significative de la valeur pour laquelle vous avez payé est littéralement partie en fumée. C'est la dépréciation de votre capital santé. Vous avez acheté une action à 100 € et, par une mauvaise manipulation, elle ne vaut plus que 40 € au moment où vous voulez l'utiliser. Comment optimiser son investissement? À l'inverse, une association intelligente est comme une bonne stratégie de diversification. En ajoutant une poignée de noix, graisse saine, vous n'ajoutez pas seulement un autre actif. Vous engagez un conseiller financier. Les graisses saines aident votre corps à mieux absorber d'autres actifs présents dans le repas, comme les vitamines liposolubles, et aident à réguler le marché de votre glycémie, ce qui augmente le rendement global et la stabilité de votre investissement. C'est ainsi que l'on passe d'une dépense à un placement rentable. L'audit est terminé. Nous avons identifié les 3 principales fuites de capital dans votre portefeuille myrtille. Il est maintenant temps de passer de la théorie à la pratique. Voici votre nouvelle stratégie d'investissement en 3 actions concrètes pour colmater ces fuites et garantir que chaque centime dépensé pour votre santé travaille pour vous et non contre vous. Action 201. Mettre fin au détournement d'actifs, l'erreur du lait. C'est votre première et plus importante restructuration de portefeuille. Le placement à faible rendement, à éviter. Le docteur Yamamoto montre un bol de céréales avec des myrtilles et verse du lait de vache dessus. Ceci, mesdames et messieurs, est un investissement à faible rendement. Vous payez 100% du prix des actifs, les myrtilles, mais à cause de l'interférence de la caséine, vous n'obtenez qu'une fraction du retour sur investissement. C'est une mauvaise affaire. Les placements à haut rendement, à adopter, mise à niveau numéro 1, l'échange de liquide. Il remplace le carton de lait de vache par un carton de lait d'amande ou d'avoine. Le geste le plus simple. Remplacer le lait de vache par une boisson végétale sans sucres ajoutés. L'avoine, l'amande, le soja. Ils ne contiennent pas de caséine. C'est une garantie que vos actifs ne seront pas saisis. Le rendement de votre investissement vient de grimper en flèche. Mise à niveau numéro 2, le fonds de placement yaourt. Il met de côté le bol de céréales et le remplace par un bol de yaourt. Une stratégie encore plus performante. Un yaourt grec nature est un bon fonds de placement. Mais le fonds de première catégorie, le blue chip de votre petit déjeuner, c'est le yaourt végétal, coco, soja. C'est la base qui offre le meilleur environnement pour que vos actifs myrtilles prospèrent. Action 102. Refusez les transactions à frais cachés. L'erreur du sucre. Un bon investisseur lit toujours les petits caractères pour éviter les frais cachés. Les produits dérivés à risque à éviter. Le docteur Yamamoto montre un muffin aux myrtilles emballées, un yaourt aux fruits très colorés et un pot de confiture. Ces produits sont les produits dérivés toxiques du monde de la nutrition. Ils vous attirent avec un actif de qualité,
la myrtille, mais ils sont bourrés de passifs, le sucre raffiné. Le coût final pour votre bilan inflammatoire est négatif. Vous perdez de l'argent et de la santé. La stratégie de l'actif pur. Votre meilleure politique est d'investir dans l'actif pur, le fruit entier, naturel. Apprenez à lire les étiquettes comme un auditeur financier. Le premier ingrédient est sucre. C'est un mauvais bilan. Fuyez. Si vous avez besoin de sucrer votre investissement, ne le faites pas avec du passif. Faites-le avec un autre actif. Écrasez une demi-banane dans votre yaourt. La banane apporte du potassium et des fibres. C'est une synergie, pas une dette. Action numéro 3. Préservez la valeur de votre capital. L'erreur de la cuisson. Un investissement de valeur doit être protégé des chocs du marché. L'actif déprécié, à limiter. Il montre une part de tarte aux myrtilles. Ceci est un actif qui a subi une forte dépréciation. La chaleur intense a détruit une partie de sa valeur intrinsèque, les anthocyanes. Le goût est là, mais le rendement santé est bien moindre. La stratégie de préservation du capital. Le cru est roi. La meilleure façon de préserver 100% de la valeur de votre capital myrtille est de les consommer crus ou décongelés. L'astuce du versement différé. Pour votre porridge, ne dépréciez pas vos actifs en les cuisant. Préparez votre avoine, laissez-la refroidir 1 minute, puis versez vos myrtilles dessus à la fin. Vous préservez ainsi leur valeur jusqu'au dernier moment. Votre checklist de l'investisseur santé malin. Pour résumer, voici votre nouvelle politique d'investissement myrtille. Achat stratégique. Achetez des myrtilles sauvages, surgelées. C'est le meilleur actif au meilleur prix. Préservation du capital. Consommez-les crus ou très peu chauffés pour préserver 100% de leur valeur. Gestion des risques. Évitez les partenaires toxiques qui détruisent votre rendement, le lait de vache et le sucre raffiné. Synergie et effet de levier. Associez-les à des partenaires rentables, comme les noix, les graines ou les yaourts végétaux. Les bonnes graisses agissent comme un effet de levier, augmentant le rendement global de votre repas. En suivant ces règles, vous cessez d'être un simple dépensier. Vous devenez un investisseur avisé qui s'assure que chaque euro dépensé dans l'épicerie est un euro qui travaille activement pour votre futur. Nous avons commencé cette discussion en parlant de finances, d'un investissement potentiellement gaspillé. Et nous la terminons avec une nouvelle perspective, bien plus puissante qu'un simple conseil nutritionnel. L'erreur qui vous coûtait de l'argent n'était pas seulement de mélanger vos myrtilles avec du lait. L'erreur plus profonde était de vous considérer comme un simple dépensier de votre santé, au lieu d'en être l'investisseur principal. Aujourd'hui, vous avez reçu les outils pour changer cela. Vous avez appris à auditer vos choix, à identifier les fuites de capital, les transactions à frais cachés et la dépréciation de vos actifs. Vous savez maintenant comment lire entre les lignes de votre assiette pour garantir un retour sur investissement maximal. Le véritable changement, je l'espère, se produira la prochaine fois que vous irez faire vos courses. Vous ne verrez plus un simple panier. Vous verrez un portefeuille d'investissement. Chaque légume, chaque fruit, chaque source de protéines est une action que vous choisissez d'acquérir. Et vous vous poserez la bonne question. Est-ce un placement à haut rendement pour ma vitalité future ou une obligation de pacotille qui me coûtera cher à long terme? C'est une transformation profonde. Elle vous fait passer du statut de consommateur passif qui subit la frustration de l'effort sans récompense, à celui d'un investisseur averti qui prend des décisions calculées pour construire son capital le plus précieux, sa santé. Cette mentalité vous apporte la confiance. La prochaine fois que vous préparerez votre bol de myrtilles de la bonne manière, vous ressentirez non seulement le plaisir de manger quelque chose de bon, mais aussi la satisfaction profonde d'un investisseur qui vient de réaliser une excellente opération. Alors, mon dernier conseil est le suivant. Devenez le gestionnaire de fonds de votre propre bien-être. Soyez exigeant, soyez intelligent, protégez vos actifs. Je suis le docteur William Yamamoto. Parce que le meilleur placement que vous puissiez jamais faire n'est pas en bourse, mais dans votre propre corps. Investissez judicieusement.